en 2012, j'étais à la place de cette jeunesse. Je faisais partie de ces jeunes qui préparaient des cocktails Molotov. Je faisais partie de ces jeunes qui étaient à la place de l'indépendance. En 2012, j'ai été tabassé par 20 policiers. Je revenais de la France. J'étais très, très, très engagé. J'étais au front carrément, n'est-ce pas, à côté des leaders politiques comme Bamba Dièye et les autres, que je ne veux pas nommer. Mais j'ai compris une chose en 2012, que nous étions manipulés totalement. Et ça, je le dis. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie que cette même jeunesse, n'est-ce pas, revive ces mêmes manipulations. Si il y a un combat à mener pour la cherté de la vie, ce n'est même pas la peine de dire aux gens, levez-vous. Les gens vont se lever, spontanément. Mais si c'est un combat pour un parti, pour des personnes, moi je dis à la jeunesse sénégalaise, ne vous levez pas pour une personne. Levez-vous pour vous-même. Parce que nous l'avons vécu, nous avons senti la manipulation de tous bords, en tout cas. Et aujourd'hui, moi, le message le plus important, je pense à ce jeune entrepreneur qui est dans son bureau, dans son coin, qui est en train de joindre les deux bouts, qui, à la fin du mois, va essayer de trouver comment payer ses charges. Je pense à ce jeune. Je pense, moi, à ce jeune paysan qui est très loin, qui a besoin d'engrais, n'est-ce pas, de denrées, etc. Donc, il faudrait que cette jeunesse-là, comme je disais tout à l'heure, soit une jeunesse de proposition. Et il faut aussi un concert des idées, un concert de contribution, et ce que je dirais également, un concert de taux d'utilité sociale. Autrement dit, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire pour les autres, pour le pays. Sinon, vous verrez qu'à chaque fois qu'un leader, et malheureusement, c'est dommage, hein, je le dis, c'est très dommage, tous les leaders politiques aujourd'hui vont appeler à sortir, mais quand il y a des lacrymogènes, ils sont les premiers à prendre leur voiture et partir et laisser les jeunes au front. Et ça, moi, franchement, j'ai été témoin en 2012. Personne ne peut parler à ma place sur ça. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, on peut dire à nos jeunes, ce qu'on a devancé, de leur dire faites attention. Engagez-vous où vous voulez, mais que ça soit un engagement bien réfléchi et chaque action que vous menez soit une action où vous êtes votre propre responsable pour que demain vous puissiez vous évaluer. Le réseau By Networking répond à ce principe solidaire que chaque organisation dans le monde, que ce soit des organisations occultes ou bien des organisations saines, sont obligées aujourd'hui de promouvoir. Donc nous aussi, de la même manière, nous devons promouvoir la Fayda Tijaniya, de valoriser, ses ressources humaines, mais surtout sa jeunesse, qui doit être accompagnée. Si je dis la jeunesse de la Fayda Tijaniya, c'est qu'on accompagne tout simplement la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine. Dans nos universités, il y a plus de 200 000 diplômés qui sortent de nos écoles. Ces diplômés, très souvent, font face à des difficultés, donc aux problèmes d'employabilité. Mais au-delà d'être des étudiants, ce sont des frères et sœurs, ce sont des disciples, c'est un mouride, c'est un tijane, c'est un catholique, ce jeune. Et il appartient encore, comme je disais tout à l'heure, à chaque communauté maintenant de jouer sa partition, sa part d'accompagnement, n'est-ce pas, de préserver ces jeunes en leur montrant le bon chemin, en faisant du réseautage. Voilà pourquoi nous avons lancé ce programme du By Networking, mais aussi d'organiser un événement phare qui constitue une rencontre internationale, qui est le Forum international des jeunes de la Fayda. Ce forum, qui se tiendra le 25 et le 26 juin 2022 au CICES, sera l'occasion pour nous aujourd'hui de valoriser cette jeunesse, comme on le disait tout à l'heure, mais à travers l'entrepreneuriat, à travers les entreprises qui constituent le réseau, mais aussi surtout d'accompagner les initiatives de la Fayda. Il y aura des conférences, donc des B2B, des expositions expo-ventes, pour montrer effectivement que le Sénégal est entre les mains des jeunes, de tous bords, de tous bords. Si aujourd'hui on veut
éradiquer le chômage, il faudrait promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc, le By Networking s'est positionné sur ce secteur aussi pour les accompagner. Et il y aura également des hackathons. Le hackathon, c'est une rencontre de 24 heures, de 48 heures plutôt, où des spécialistes, des développeurs vont réfléchir sur des solutions numériques. Et donc, il y aura le concours également de l'entrepreneuriat.